L'ancien président catalan Carles Puigdemont a donc été arrêté ce matin par la police allemande. Il sera d'ailleurs présenté dès lundi à un juge allemand. Carles Puigdemont était en route pour rentrer en Belgique après un séjour en Finlande. Un juge espagnol avait lancé vendredi un mandat d'arrêt international contre lui et 5 autres dirigeants séparatistes catalans. Thierry Bouvard. C'est à Flensburg, dans l'extrême nord de l'Allemagne, à la frontière avec le Danemark, que Carles Puigdemont a été arrêté. Une interpellation par la police allemande qui intervient 48 heures après que la Cour suprême espagnole ait confirmé les poursuites pour rébellion et sédition contre l'ancien président de la Catalogne et 12 autres dirigeants indépendantistes. Flensburg, où ses avocats l'ont rapidement rejoint, ils ont indiqué qu'il était bien traité et espèrent voir la procédure s'éteindre. Il y a beaucoup d'arguments pour que l'Allemagne rejette ce mandat d'arrêt européen, surtout quand il est utilisé abusivement, quand il sert à mettre les adversaires politiques derrière les barreaux. Ils vont aussi prendre en compte que l'Espagne glisse de plus en plus dans une dictature. Et Carles Puigdemont vient d'être justement incarcéré à la prison de Neumünster. Le dirigeant catalan rentrait d'un séminaire à l'université d'Helsinki en Finlande. Ce samedi, les autorités finlandaises avaient déjà prévenu de leur intention de répondre au mandat d'arrêt européen délivré par la justice espagnole. Carles Puigdemont aurait tenté apparemment de rallier la Belgique par la route. Il est en exil à Bruxelles depuis novembre 2017. En janvier dernier, il s'était rendu sans encombre au Danemark. Il y a une semaine encore, il était présent à Genève, là encore sans être inquiété par les autorités suisses. Les séparatistes catalans ont appelé à un rassemblement ce dimanche à Barcelone, sur l'avenue principale des Ramblas. Oui, l'ancien vice-président du Parlement européen, Gérard Onesta, a été observateur international lors du référendum catalan. C'était le 1er octobre dernier. Gérard Onesta est avec nous par téléphone. Bonjour. Bonjour. Alors, en faisant arrêter Carles Puigdemont et en lançant des mandats d'arrêt contre plusieurs autres dirigeants séparatistes, on peut dire que l'Espagne est à l'offensive avec une ligne dure sur le plan judiciaire. Je crois qu'il faut bien prendre la mesure de ce qui se passe sous nos yeux. Il faut se rappeler bien les épisodes précédents. Un gouvernement minoritaire à Madrid met en coupe réglée une région, convoque des élections, les perd de façon cinglante, refuse de reconnaître les résultats issus des urnes alors que la participation a été massive et que la campagne a pourtant été déséquilibrée puisque la liberté d'expression, et j'étais sur place pendant tous ces jours-là, et n'était pas respectée, c'est-à-dire contraire au droit européen. Et maintenant, systématiquement, quand les élus catalans essayent de mettre en place leur exécutif, systématiquement, on les met en prison ou on les arrête. Ce qui se passe avec M. Carles Puigdemont n'est qu'une longue série que l'on voit dérouler sous nos yeux depuis des semaines sans que l'Europe, malheureusement, ne réagisse. Alors, Gérard Onesta, il faut quand même rappeler que pour le gouvernement espagnol, ce référendum du 1er octobre 2017 sur l'indépendance de la Catalogne était un référendum illégal. Je vous parle bien justement des élections du 21 décembre. Je parle bien des élections convoquées par M. Rajoy, perdues par M. Rajoy, et dont le résultat n'est pas reconnu par M. Rajoy. C'est là qu'il y a un vrai problème. Oui, mais ce qui a provoqué le déclenchement de cet appareil judiciaire, je dirais, contre les autorités catalanes, c'est effectivement le référendum illégal. Alors, la justice en question, il faut bien voir comment elle a été constituée. Regardez comment, depuis ce qui s'appelle la transition démocratique, c'est comme ça qu'on l'appelle en Espagne depuis 40 ans, à part qu'une transition, comme son nom l'indique, il y a un point de départ, mais ce n'est pas un point d'arrivée. Depuis 40 ans, la justice espagnole est aux mains de grandes familles de la droite conservatrice qui, systématiquement, est aux ordres d'un parti le parti qui est corrompu par ailleurs, le Parti populaire européen, qui par contre, lui, n'est très peu inquiété par cette justice-là. Cette justice qui est aux ordres, c'est celle-ci qui joue un rôle politique qui est en dehors de toute nature européenne. La même chose se déroulerait en Hongrie ou en Pologne. Je pense que Bruxelles réagirait. Mais c'est un ami de M. Juncker, de M. Tusk et de M. Tajani. Je viens de nommer les 3 présidents qui sont en charge du triangle institutionnel européen. Donc l'Europe ne dit rien. Je pense qu'elle est en train de tuer là ses idéaux fondateurs. En un mot, les Espagnols et les Catalans, vous pensez qu'ils sont de toute façon condamnés à s'entendre, à trouver une solution politique ? Il y aura une solution, de toute façon, mais certainement pas tant que M. Rajoy sera au pouvoir. La bonne nouvelle, c'est qu'entre M. Rajoy et la Catalogne est là pour longtemps. Merci beaucoup, Gérard Onesta, pour ces précisions donc par téléphone. Merci beaucoup.